Victoire du Paris Saint-Germain, 3-1 ce soir face à Montpellier. Un Montpellier très faible, mais un Paris Saint-Germain à deux visages. Ça a commencé très mal, hein. La soirée s'annonçait cauchemardesque avec les deux pénaltys ratés coup sur coup consécutivement par Kylian Mbappé qui rate deux pénaltys. Quelques minutes plus tard, après avoir raté ces deux pénaltys, Mbappé qui sort sur blessure, blessé à la cuisse gauche. Mbappé serait incertain pour le match au Vélodrome la semaine prochaine en Coupe de France contre l'Olympique de Marseille pour le Classico et pour le 8e de finale aller contre le Bayern de Munich. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été touché à la cuisse gauche, tout comme Ramos qui sort sur blessure après un choc adducteur gauche aussi. Les anciennes blessures de Ramos reviennent. Ramos, Mbappé, incertain pour Marseille, incertain pour le Bayern de Munich. Première mi-temps affreuse, catastrophique, nullissime. Face en plus de ça à une équipe de Montpellier très faible. Donc là tu te dis, là tout est contre toi. Les blessures s'enchaînent. Déjà que t'as Kipembe blessé, que t'as machin blessé, que t'as bidule blessé. Tu ne recrutes même pas. Recrutement complètement raté, recrutement zéro. Dirigeants incompétents, nullards, ce sont des clowns. Et là tu te dis, tu perds en plus Mbappé, tu perds Ramos. Là c'est vraiment la merde. On arrive à la mi-temps, 0-0, un nombre incalculable de ballons perdus. Le Paris Saint-Germain, honnêtement, je pense que c'est l'équipe en Europe qui perd le plus de ballons. Le nombre est incalculable. Voilà. En plus, en première mi-temps, Montpellier joue en bloc bas. Carlos Soler, il est nullissime. C'est affreux, complètement. Ruiz, Vitinha, c'était affreux en première mi-temps. Le milieu de terrain complètement perdu. Il n'y a pas de frappe aux 15-20 mètres. En première mi-temps, c'était le néant total. Il n'y a que Messi qui a été bon en première mi-temps. La défense parisienne n'a pas été inquiétée en première mi-temps, donc on ne peut pas vraiment juger. Mais j'ai vu un nouveau Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps qui avait une âme. Voilà. Ramos sorti. Mbappé n'est pas là. Neymar blessé. Mbappé blessé, Ramos blessé. On a vu un Messi qui était délivré. Un Messi buteur exceptionnel sur une passe de Fabian Ruiz. Un Fabian Ruiz et un Vitinha complètement libéré. T'as envie de te dire, est-ce que les stars ne sont pas le problème au Paris Saint-Germain? Il faut vraiment se poser la question. Parce que là, très clairement, j'ai aimé ce que j'ai vu en deuxième mi-temps. Alors, faut pas s'emballer, hein. C'est que Montpellier, 15e de Ligue 1, qui est très faible, qui jouait en plus en bloc bas. Mais je suis désolé, j'ai vu un bon Hakimi, j'ai vu un bon Nuno Mendes, surtout en deuxième mi-temps. Là, je parle que la deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, il n'y a strictement rien à dire, à part les deux pénaltys ratés de Mbappé et la blessure de Mbappé et de Ramos. Mais au niveau du jeu, il n'y a strictement rien à dire. Mais on en vient à penser, quand tu vois la deuxième mi-temps, on en vient à penser que Mbappé, Neymar, Verratti, Ramos sont un problème au Paris Saint-Germain. Alors que ça devrait être la solution. En deuxième mi-temps, en l'absence de tous les joueurs que j'ai cités, il y a beaucoup plus d'intensité, il y a beaucoup plus de pressing, il y a beaucoup plus d'envie, il y a beaucoup plus d'efficacité devant le but. Un très bon Hugo Ekitike, un très bon Renato Sanchez, Marquinhos qui a l'air plus solide à côté de Danilo Pereira. Est-ce que c'est Ramos qui rend fébrile Marquinhos? C'est une question à se poser. Nuno Mendes à gauche, ça change tout, on va pas se mentir. Hakimi qui joue beaucoup plus haut, Vitinha et Ruiz transformés en deuxième mi-temps, c'est quand même des questions qu'il faut se poser. Warren Zaïre-Emery qui rentre, Warren Zaïre-Emery qui marque. Au milieu de terrain, il a 100 fois sa place. Mais Galtier n'aura pas les couilles. Si Mbappé, Ramos, Neymar sont disponibles, il les mettra toujours titulaires. Mais ce qui est très grave dans cette équipe, c'est que non seulement t'es pas pragmatique, tu n'anticipes même pas des prochaines blessures, tu recrutes personne, le zéro total, et là tu perds des joueurs sur blessure. Mais t'en viens à penser que peut-être ces blessures sont un mal pour un bien pour le Paris Saint-Germain. Parce que j'ai vu un Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps que je veux voir toute la saison. Une équipe joueuse, une équipe appliquée, une équipe efficace, une équipe battante, une équipe qui mouille le maillot. Je suis désolé, quand tu vois Marseille, ils nous sont supérieurs à tous les niveaux. Quand tu vois l'AS Monaco jouer, ils nous sont supérieurs à tous les niveaux. Que ce soit au niveau des dirigeants, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau de la stratégie, c'est incroyable. Et il faut que tu aies 78 blessés pour voir le vrai potentiel qui ressort de certains joueurs. Pourquoi Fabian Ruiz et Vitinha sont bons en deuxième mi-temps et pas en première? C'est une question qu'on peut se poser. T'as l'impression que Messi a été libéré de deux poids, Neymar et Mbappé. Si ça se trouve, si Mbappé reste sur le terrain, tu ne gagnes pas. Le but exceptionnel de Messi, il faut en parler. Messi qui vient redéfendre. Messi qui court toute la deuxième mi-temps.
alors qu'il ne court jamais. Faut se poser la question. Très bonne rentrée d'Hugo Ekitike. La deuxième mi-temps, très clairement, a été mieux. Mais pour moi, ça reste quand même trop léger. Voilà, quoi qu'il en soit. Première mi-temps complètement catastrophique. Mais on a vu une grosse deuxième mi-temps avec une âme, avec des mecs qui prennent du plaisir à jouer, qui ont envie de jouer pour le Paris Saint-Germain, qui ont envie de marquer, qui ont envie d'attaquer, qui ont envie de gagner. Pour rappel, hein, Marseille a battu Nantes 2-0. Nantes qui restait sur 7 matchs d'affilée sans prendre de but. On a vu que le Bayern de Munich a explosé Mayence 4-0. Et j'étais tellement content sur le but de Warren Emery que voilà, mon armoire m'est tombée dessus. La porte de mon armoire m'est tombée dessus. Allez, ouverture au bras, ouverture derrière. Moi aussi, je suis blessé, mais je fais quand même les vidéos. Ruiz a été très bon en deuxième mi-temps, lui qui est beaucoup critiqué. De très bonnes combinaisons aussi en deuxième mi-temps. Mais voilà, moi je suis désolé. La deuxième mi-temps, ça devrait être tous les matchs comme ça. Tous les matchs comme ça. Alors maintenant, on va rester très calme parce que c'était Montpellier en face. Et je pense que là, l'intensité, elle va monter contre Toulouse, parce que Toulouse est une très belle équipe, une équipe joueuse. Moi, je pense que le petit Emery peut jouer au milieu de terrain. Il faut aussi donner sa chance à Renato Sanchez. Il va falloir se poser la question de qui vraiment doit jouer dans cette équipe. Parce que très clairement, je suis désolé, ce soir, dès que Ramos, dès que Mbappé sont sortis, ça a été beaucoup mieux. Ça a été beaucoup mieux. Et moi, je pense que tu ne peux pas jouer avec les trois de devant. Arrêtez de comparer la MNM à la MSN du FC Barcelone. Ça n'a rien à voir. T'avais Luis Suarez qui était un vrai numéro 9 et t'avais Neymar et Messi qui faisaient des folies. Ça n'a rien à voir. Mbappé veut briller, Neymar veut briller et Messi veulent briller, mais chacun pour eux, très clairement. Après Messi, franchement, un peu moins que les deux autres. Mais honnêtement, Messi ce soir, c'est du haut niveau, c'est du grand art. Quand il est à ce niveau-là, tu peux rien lui reprocher à Messi. Il a été très 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 bon. Alors maintenant, il va falloir repenser. J'ai une question à poser à Galtier. Quand tu vois ton PSG ce soir en deuxième mi-temps, est-ce que tu penses pas qu'il faudrait continuer à travailler avec ces joueurs-là, à mettre de plus en plus de jeunes? Galtier en deuxième mi-temps, il a fait tourner, il a fait les changements au bon moment. Par contre, la défense reste toujours aussi fébrile. Hein. Voilà, il y a un problème avec Marquinhos, quoi qu'il en soit, même si ça a été un petit peu mieux ce soir. Il y a un problème, la défense n'est pas au niveau. Et le fait est de ne pas avoir recruté, eh ben, ça va être un problème dans les semaines à venir, quoi qu'il en soit. C'est pas cette victoire contre Montpellier et cette belle deuxième mi-temps qui va tout enlever. Je pense que contre Marseille, contre Monaco, contre le Bayern, au niveau de l'intensité, tu ne pourras pas répondre. Tu ne pourras pas répondre. Et si en plus de ça, les blessures s'accumulent, Kipembe, on ne sait pas quand il va revenir, Ramos, incertain pour Marseille et le Bayern, Kylian Mbappé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il peut quand même être utile sur un match, c'est quand même un grand joueur. Neymar, on ne sait pas quand il va revenir aussi. Des blessures peuvent s'enchaîner, des suspensions peuvent s'enchaîner, donc c'est compliqué. Mais voilà, quoi qu'il en soit, la seule chose positive, c'est qu'on a vu une belle deuxième mi-temps avec un Paris Saint-Germain qui a eu une âme, très clairement. Mais voilà, ce club-là n'a pas anticipé les choses, et je pense que ça travaille très mal en dehors du club. Mais voilà, maintenant, on a vu une deuxième mi-temps où les joueurs ont sorti leur potentiel. Voilà, très clairement, c'était le jour et la nuit. Est-ce qu'on peut voir ça sur plusieurs matchs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis désolé, il n'y a pas besoin d'être bac+8 pour voir que Lionel Messi, en deuxième mi-temps, il est dans le projet. Le mec, il court, il se sent beaucoup mieux. Hugo Ekitike qui déborde, qui dribble, qui passe, qui redéfend. Un Ruiz et un Vitinha beaucoup plus haut. Un Kimi et un Mendes aussi fort offensivement que défensivement. Donc à un moment donné, il faut se poser la question. Arrêtez de mettre des stars qui ne foutent rien sur le terrain. Ramos, il est en vacances ici. Campos qui veut se débarrasser de Neymar. D'accord? Pourquoi pas? Mais tu ne pourras pas le faire. Tu l'as prolongé jusqu'en 2027. C'est terminé maintenant. Mais voilà, regardez le PSG en deuxième mi-temps. C'est le jour et la nuit. Et il n'y a pas de star réellement. À part Léo Messi, bien sûr. En deuxième mi-temps, il n'y a pas de véritable star. T'as Marquinhos, t'as Danilo, t'as Vitinha, t'as Ruiz, t'as Mendes, t'as Donnarumma, t'as Hakimi, t'as Renato Sanchez, t'as Hugo Ekitike en deuxième mi-temps. Voilà, à part Messi, il n'y a pas de grande star. Et là, très clairement, ça joue à fond. Ça mouille le maillot. Ça joue offensif. Ça presse. Ça prend du plaisir. Et c'est ça qu'on veut voir au Paris Saint-Germain. De l'envie. On veut se régaler. Et on ne se régale pas. Au moins, on s'est régalé pendant une deuxième mi-temps. Maintenant, à voir si ça va durer. Mais je pense que le problème du Paris Saint-Germain, à l'heure où on parle, sont les dirigeants, qui sont des nullités et des incompétents incroyables. Et surtout, c'est peut-être les stars de cette équipe le problème. C'est peut-être les Verratti, Ramos, Mbappé, Neymar et compagnie qui sont le problème, parce qu'on a vu peut-être le vrai potentiel de certains joueurs ce soir en deuxième mi-temps. Faut-il mettre les stars sur le banc? C'est une question qu'il faut se poser, je pense, parce que c'est sûr et certain que les joueurs qui étaient là en deuxième mi-temps ont mouillé le maillot et se sont battus comme jamais en l'absence des très grandes stars
qui sont sortis sur blessure ou qui n'étaient pas aptes avant le match. Voilà les postos. On se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.